Hi guys, nouvelle vidéo. Donc voilà, on m'a demandé de faire une vidéo sur comment je suis partie, qu'est-ce que j'ai pris, qu'est-ce qu'il faut pour partir en Australie, enfin voilà, un peu toutes les procédures administratives. Donc j'ai fait un petit récap, hein. C'est le mien, hein, c'est pas valable pour tout le monde j'imagine. Donc voilà, je vais vous énumérer tout ce que j'ai eu besoin et vous faire un petit récap de comment se passe ma vie en Australie actuellement. Donc voilà, bon, pour partir en Australie, c'est quand même une préparation, hein, ça se fait pas du jour au lendemain, même si j'en connais qui l'ont fait. Alors, pour tout le monde, hein, il faut un passeport valide. Donc moi j'avais mon passeport qui périmait en février et techniquement je savais que j'allais repartir après février, donc j'ai dû refaire mon passeport. Donc il me semble que c'est environ 80 €, donc voilà. Il faut compter un budget aussi, hein, pour faire l'Australie. Donc ensuite il faut un visa, donc normalement tu prends le Working Holiday Visa, donc PVT, c'est la même chose, vacances travail pardon, donc qui est valable 1 an, donc à compter de la journée où tu pars. Moi je suis partie le 26 octobre, et il est valable jusqu'au 26 octobre prochain, donc tu as toutes ces parties, tu peux rester plus, et si tu veux rester plus longtemps en Australie, pardon, il faut que tu fasses donc soit 80 jours de ferme, soit que tu trouves des boulots dans le bâtiment. Enfin, il faut vraiment, tout dépend dans l'endroit où tu vas travailler une fois que tu arrives. Mais en général, c'est 1 an, quoi. Sauf si voilà, tu te fais sponsoriser, sauf s'il y a plein d'autres choses que possibles pour avoir son visa prolongé, pardon. Donc ensuite, forcément, hein, il faut les billets d'avion. Donc en général, il n'y a jamais vraiment de vol direct en Australie. Tu fais toujours une escale ou plusieurs. Moi j'ai fait donc Paris, Dubaï, Brisbane. Tu peux passer par Singapour ou par d'autres petites villes, je sais plus, enfin voilà, moi c'était la mienne, avec un fly Emirates super bien où tu es trop bien installé avec télé, tout ce que tu veux. Donc voilà, faut compter un vol d'environ 2 jours. Tu passes plus de 21 heures dans l'avion, entre les escales, le temps d'attente, tout ça, enfin ouais, on est parti le 26, non, je suis partie le 24, pardon, je suis arrivée le 26, donc voilà, c'est très très long. Donc ensuite, si tu comptes conduire en Australie, il faut que tu ailles à ta préfecture et que tu demandes le permis international. Donc selon les préfectures, les papiers, tout ça, ça peut être long. Moi ça a mis 1 mois, mais parce qu'ils sont trop perdus là-dedans. Donc du coup j'ai dû me déplacer, tout ça. Bref, j'ai eu mon permis international, tout va bien. Je ne l'ai pas encore utilisé, je vous avoue que je ne l'ai pas encore conduit, parce que forcément c'est la conduite à gauche et que le volant de la voiture est à droite. Enfin, tout compliqué, donc j'ai pas encore eu l'occasion et j'ai un peu peur, je vous avoue, de conduire en Australie, donc on verra bien. Ensuite, donc voilà, après voilà, faut faire les bagages. Moi j'ai pris une très grande valise parce que je savais que j'allais faire fille au père. Très grande valise, une sorte de gros sac à dos et un sac à main. Donc j'étais vraiment très chargée. Mais la compagnie autorisait 30 kg et c'est vrai que j'étais à 26, donc j'ai vraiment abusé. Mais je regrette pas de ce que j'ai fait. Enfin voilà, faut compter qu'en Australie, t'as 9 heures de décalage horaire, sachant qu'en ce moment vous êtes dans l'hiver en France, donc il faut rajouter 1 heure. Du coup j'ai 9 heures de décalage, donc c'est vrai que c'est assez compliqué pour communiquer avec mes amis et ma famille. C'est-à-dire que soit tu les appelles tôt le matin, c'est-à-dire moi je me réveille tôt, donc il est en général 21h, 22h quand j'appelle en France, ou alors le soir pour moi où il est 21h, 22h et qu'il est midi chez vous. Donc voilà, c'est pas évident, j'essaie de faire au mieux quand je peux. En fait j'appelle souvent aussi mes amis et ma famille en soirée parce que clairement c'est là où je suis le plus éveillée et que les gens sont le plus là, donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut ensuite? Ah oui, une assurance pour si tu as des frais médicaux, des médecins à voir ou des choses comme ça, tu as une assurance à prendre. Donc moi je l'ai pris pour 8 mois, je l'ai pas pris pour 1 an. C'est vrai que je pense pas que je restais 1 an, donc je sais pas trop. Mais ça coûte déjà quand même assez cher. La mienne, je l'ai dû payer comme plus de 300 €. Donc voilà, ça fait un peu mal. Et les billets d'avion, j'ai pris avec une compagnie qui s'appelle Cercle Vacances. Une très bonne compagnie, tu les as au téléphone, tu leur dis quand tu veux partir, quand tu veux revenir.
et ils te proposent un billet aller-retour. Donc c'est très bien parce que sachant que tu es ici, si t'as pas assez d'argent pour repartir, c'est compliqué. Du coup moi j'ai préféré faire la sécurité. Donc voilà, tu prends ton billet aller et retour. Et le retour il est modifiable 2 fois sans frais. Donc c'est vrai que mon retour est prévu en mai, mais je sais très bien que je vais pas rentrer en mai. Du coup faudrait que je les appelle parce qu'ils ont un numéro australien aussi, donc c'est très pratique. Et donc pour leur demander de renouveler mon billet. Autre formalité, une fois que tu arrives en Australie, tu as besoin de te trouver un numéro australien. Donc il y a plusieurs compagnies intéressantes. Donc t'as Telstra, mais c'est très cher, Vodafone, je suis chez Vodafone, Optus, et sinon tu as des promotions, tu vas chez Aldi et tu achètes des cartes prépayées. Et c'est très avantageux, donc ici ils ont pas trop compris le truc d'internet, mais j'ai à peine 8 gigas et je paye 40 $ par mois. Donc c'est assez cher, mais bon, pas le choix, donc voilà. Mais bon, après tu peux trouver toujours plus cher et toujours moins cher, donc c'est pas évident à comparer et à savoir. Donc voilà. Ensuite, tu vas dans une banque, donc voilà, il y en a plusieurs, mais entre les plus connues, les plus principales, c'est la Westpac ou la Commonwealth. Et toutes les deux sont très bien. Et voilà, faut que tu t'ouvres un compte, tu recevras ta carte, donc faut que tu aies un domicile fixe au début quand tu arrives pour que tu puisses recevoir ta carte bancaire. Et c'est primordial en Australie tout simplement. Voilà, donc ensuite les autres formalités, donc ce qui est important, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai suspendu ma ligne en France. Donc tu peux la suspendre pour quelques mois. Je sais que chez Orange, tu paieras plus que 3 € par mois pour la suspendre pendant 6 mois. Tu peux pas plus, je crois. Et comme ça, quitte à faire quand je reviendrai en France, et ben, je retrouverai mon numéro français. Voilà. Ensuite, moi j'avais pas d'appartement ou quoi que ce soit, ou même d'abonnement au magazine. Mais voilà, ce qui va de soi, c'est que quand tu pars, bah, tu coupes tout, quoi. Tu te désabonnes, tu dis que tu pars, et pareil pour tout le reste, quoi. Enfin voilà, je pense que vous êtes intelligent là-dessus. Moi je suis partie voilà, avec une petite trousse de pharmacie dans ma valise. J'ai pensé à faire une fiche horaire à ma famille pour leur dire voilà, à cette heure-là vous pouvez m'appeler, à cette heure-là je peux vous appeler. Enfin voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on essaye de faire au mieux. Donc voilà, comme vous savez, moi je suis fille au pair et j'ai trouvé ma famille au pair sur le site aupairworld.com parce que c'est assez international. Et du coup c'est vrai que j'ai échangé des messages avec plusieurs familles. Donc moi je voulais être absolument sur Brisbane. Et du coup j'ai trouvé 3 familles différentes. Et c'est vrai que j'ai envoyé 3 messages. Et une seule a répondu et c'était celle qui me plaisait le plus, donc celle-ci. Et du coup c'est vrai qu'on a bien discuté, donc il faut discuter de tes formalités, de ce que tu veux faire, il faut être sûr. Et en général, ce site est vraiment bien. J'ai plusieurs copines qui sont passées dessus et enfin voilà, pas déçues. Donc c'est super important de pas partir avec des fausses annonces ou parce que je connais aussi des copines qui ont eu des expériences très très mauvaises et qui le regrettent actuellement parce qu'elles sont pas passées avec Au Pair World. Donc en partant dans le budget aussi, c'est vrai que moi je suis allée à Paris. Donc pour prendre l'avion, hein, bien évidemment, en train. Donc voilà, il faut compter le train aussi dans votre budget. Donc si on récapitule, ça fait le passeport valide, le visa, les billets d'avion, les billets de train, l'assurance. Voilà, toutes ces choses comme ça, c'est à comprendre dans votre budget. Sur tous les sites, ils vous diront qu'il faut préconiser un budget de 5 000 € pour partir. Donc voilà, tu les as pas, mais c'est vrai que si tu peux avoir cette somme, c'est plus important. Sachant que avant, enfin voilà, tu fais quand même des choses avant de partir, des choses en arrivant, tu dépenses assez beaucoup d'argent et c'est très important d'avoir beaucoup de réserves, même si pour ma part, c'est pas exactement ça. C'est pour ça que je travaille et que j'essaye de mettre de côté un maximum. Parce que normalement j'aimerais partir en road trip avec une amie 2 mois après avoir fini mon travail ici. Enfin voilà, on espère voir comment tout se passe et puis j'espère que j'y arriverai. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé, que si jamais vous avez d'autres questions ou de conseils, je peux vous aider. Bon après peut-être pas surtout hein, parce que je suis pas calée dans les fermes. Je suis pas calée au niveau du travail, de la restauration, tout ça, mais bon, j'ai des amis qui sont dedans et si jamais je pourrais leur poser des questions. Enfin voilà, c'est tout pour moi.
Voilà, c'est toutes les formalités administratives que je pense qui sont utiles pour partir en Australie. Enfin voilà, je vous retrouve bientôt et puis et je vous fais plein de bisous, voilà. Bye!